c'est un plaisir de pouvoir être là et répondre aussi à vos questions par la suite. Le GCEF, c'est d'abord une organisation internationale dont les membres, on a des membres adhérents, qui sont des gouvernements locaux et donc des municipalités principalement, des départements, des régions et des réseaux de l'économie sociale et solidaire. Et nos adhérents sont présents dans 37 pays. Le point commun, c'est qu'on est tous engagés et convaincus que l'économie sociale et solidaire est la seule voie possible pour changer notre mode de développement et nos modes de gestion économique pour atteindre un mode de développement inclusif et durable et donc très en lien avec la réalisation des objectifs de développement durable. Donc le GCEF présent dans 37 pays, on reconnaît vraiment l'ensemble des structures de l'économie sociale et solidaire que sont les coopératives, les associations, les mutuelles, les entreprises sociales, puisque l'économie sociale et solidaire est vraiment très présente dans l'ensemble des composantes de l'économie, que ce soit du social, du sanitaire. Ce n'est pas qu'une économie de la solidarité, même si elle repose sur des principes de solidarité, c'est avant tout un mode de gestion économique et un mode de l'économie qui met l'humain au centre et non le profit. Donc c'est vraiment la réponse à des besoins locaux en respect de l'humain et des ressources naturelles qui est visée par l'économie sociale et solidaire. Et pour nous, c'est très important. Nos missions principales sont l'accompagnement des gouvernements locaux dans la sensibilisation pour connaître et valoriser les actions de l'ESS, mais également soutenir l'émergence de nouveaux réseaux parce que c'est important de continuer, malgré les avancées qu'il y a eu sur la reconnaissance internationale de l'ESS, c'est important de continuer à valoriser et à promouvoir l'économie sociale et solidaire, à promouvoir le développement de nouvelles politiques publiques. Au Sénégal ici, et c'est pas pour rien que la ville de Dakar et le Sénégal accueillent depuis cette semaine le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, c'est que le Sénégal a déjà une loi qui favorise un cadre général depuis 2021 qui favorise encore l'émergence de l'économie sociale et solidaire. Le GCEF, donc parmi ses adhérents, tous les 2 ans, organise un forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Et donc c'est en assemblée générale de l'association que tous les 2 ans est voté, choisi par les adhérents du GCEF, qui sera hôte du prochain forum de l'économie sociale et solidaire. Donc depuis octobre 2021, c'est la ville de Dakar et le RACTES qui sont dans le copilotage, qui ont remporté la candidature et qui sont dans le copilotage, l'organisation donc depuis de très longs mois. Ce que vous voyez aujourd'hui ici et ce que Malik présentera, c'est le travail, un travail de longue haleine depuis la candidature en 2021, l'octroi de la ville hôte en octobre 2021 et ces longs mois de travail avec un comité scientifique, toute une équipe de la ville de Dakar et du RACTES qui se sont vraiment mobilisés collectivement pour qu'on arrive ensemble à présenter ce beau forum qui était inédit pour le GCEF sur 6 jours, mais je laisserai Malik représenter. Donc on est très fiers d'avoir pu réunir tous ces intervenants pour montrer, parce qu'il faut encore faire la preuve, si les organisations internationales, et ce matin il y avait un panel des organisations internationales, qui beaucoup, l'OCDE, l'OIT, les Nations Unies, ont reconnu que l'économie sociale et solidaire doit devenir le pilier économique principal et doit devenir majoritaire par rapport à l'économie traditionnelle. On ne peut plus faire le business as usual, comme il a été dit ce matin. Donc on espère le forum de Dakar qui met en lumière l'ESS à Dakar, au Sénégal et dans le reste de l'Afrique, qui va porter également des nouvelles initiatives et une nouvelle voie pour l'économie sociale et solidaire partout dans le monde. Donc pour nous, c'est un grand forum. On espère que les participants et nous tous, on est contents du résultat, malgré le travail intensif qui a été fait. Donc on espère maintenant que c'est un nouveau point de départ, parce qu'un forum, c'est pas qu'une action en une journée, ça doit permettre d'aller vers des engagements et répondre vraiment dans le futur à des interrogations, mettre en valeur
expertises, des innovations qui ont été présentées ici dans les 90 sessions. Donc je laisserai les collègues présenter en détail le forum, mais on est effectivement très heureux d'avoir pu avoir cette collaboration. Et dans l'après-midi, donc c'est très important de rester cet après-midi et de filmer aussi. Il y aura l'appel de la jeunesse qui viendra vraiment proposer les revendications, les propositions de la jeunesse qui doivent être entendues et qui est basée sur la confiance que nous tous, on doit avoir en la jeunesse pour participer au développement d'un monde durable et inclusif. Et on aura aussi la lecture de la déclaration de Dakar qui posera aussi des engagements. Et vous avez vu dans le hall, il y a un petit historique des différentes déclarations. Ce sera la 5e déclaration pour le G7. Après Séoul, Montréal, Bilbao, Mexico, on aura la belle déclaration de Dakar qui montrera des nouvelles intentions et une nouvelle volonté d'aller plus loin, de changer d'échelle pour permettre vraiment le développement et l'émergence de l'économie sociale et solidaire. Je vous remercie.